Salut à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Listening Challenge 2021. Et oui, ce sera plus un podcast que des vidéos au final. Le thème de cette semaine du coup c'était un album que vous avez raté en 2020. Alors, je vais pas pouvoir vous dire de suite l'album que j'ai choisi parce qu'en fait il est rentré directement dans mon top 10 de l'année. Donc on va en profiter pour faire un petit bilan de l'année 2020 niveau musique. Et on va commencer de suite avec quelques EP. Drop 6 de Little Sims. J'avais déjà beaucoup aimé son album Grey Area qui était sorti en 2019. Et là son EP est très cool aussi. On sent qu'elle expérimente un peu plus pour ses prochains projets, notamment avec une utilisation abusive de la reverb. Les instrus sont toujours aussi efficaces, notamment les lignes de basse qui sont très groovy, limite un petit peu jazzy. Donc voilà, je vous recommande Little Sims si jamais vous voulez vous intéresser à la scène anglaise et au rap féminin en général. I Was Wrong de Crystal Murray. Et ben, c'est un EP que j'attendais pas du tout. Je l'ai écouté par hasard sur Spotify et j'ai adoré. Franchement, je trouve ça très rafraîchissant dans la musique française, parce que je crois qu'elle est française si je dis pas de bêtises. Elle est très jeune encore en plus, donc ça veut dire que elle va pouvoir vraiment nous sortir plein de projets dans les prochaines années à venir. Donc je la surveille déjà de près. Son EP, c'est un peu un mélange d'un peu tout en fait. C'est à la fois house, jazz, pop, hip-hop. Personnellement pour moi c'est un régal. J'ai extrêmement poncé d'ailleurs le morceau Easy Like Before. C'est très prometteur et j'attends vraiment la suite avec impatience. Boscolo Excedra de Luigi. Donc pour le coup à la base c'est pas du tout mon style de musique, mais là j'ai accroché direct. Avec cet EP, Luigi nous offre un EP très intime de R&B, avec des prods et des chants très américains pour le coup, mais c'est parsemé de vocalises et d'arrangements plutôt de musique africaine pour le coup. Donc ça fait un mélange que personnellement j'apprécie énormément. Je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que du coup je dois écouter son album, donc je vous en reparlerai à ce moment-là dans le Listening Challenge de 2021, avec une des prochaines règles qui arrivera très prochainement. Alors, je vous ai fait un top 10 histoire de rester classique, mais bon, il y a évidemment eu plus de 10 bons albums cette année. Donc en voici 3 qui auraient pu figurer dans ce top. The Night Chancer de Baxter Dury. C'est une de mes plus grosses découvertes de l'année. Il a un charisme anglais assez incroyable, du dandy anglais. C'est une certaine forme de Gainsbourg actuel en fait, je trouve. Il a une musique très pop, jazzy, électronique et qui fonctionne très bien avec sa voix un peu crooner en fait. Moi c'est un mélange que j'adore. Je vous recommande toute sa discographie et notamment It's a Pleasure qui est sorti en 2014, c'est une pépite. S16 de Woodkid. Je l'ai attendu, ce second album. Le premier daté de 2013, donc j'ai attendu 7 ans avant d'avoir une suite à ce premier album qui était franchement une réussite. Je vais pas trop m'attarder dessus parce que je pense que beaucoup de gens l'ont écouté ou vont l'écouter. Mais alors voilà, il faut savoir que c'est assez différent du premier album, plus mécanique, plus métallique, celui-là très organique, un peu expérimental, mais c'est toujours orchestral, ce qui fait que ça en fait vraiment une œuvre originale à part. Less is More de Zebra Cats. Je ne connaissais pas du tout ce rappeur avant cette année, je l'ai découvert grâce à son Colors qu'il a fait du coup. Alors c'est pas un album à mettre dans toutes les oreilles, je tiens à le dire de suite. C'est un album plutôt bestial, parfois chaotique, très expérimental. Les 2 premières minutes de l'album, de toute façon, vous mettront directement dans l'ambiance. Si vous êtes friand de ce genre de son, moi je vous le recommande clairement. Ou si vous souhaitez aussi découvrir des nouvelles ambiances dans la musique, je vous le recommande. Voilà, mais sachez que c'est un petit peu bourrin par certains moments aussi. C'est très underground. Et donc du coup, il est l'heure de rentrer dans le vif du sujet. C'est parti pour le top 10. Numéro 10. We Will Always Love You de The Avalanche. C'est un album que j'ai écouté un peu tard cette année. Je l'ai écouté fin décembre à peu près. C'est la raison pour laquelle je mets toujours un peu de temps avant de faire mes top 10. Et en fait, j'adore cet album. C'est genre électro, trip-hop, comme je les aime. Alors que pourtant, il est un peu long. D'habitude, j'ai du mal avec les albums longs. Il fait 1h16 à peu près, je crois, l'album. Mais là, en fait, les morceaux s'enchaînent parfaitement.
On le remarque même pas des fois qu'on change de morceau, tellement c'est bien fait. Il y a du beau monde en featuring. On a MGMT, Blood Orange, Tricky, Jimmy XX et encore d'autres comme Leon Bridge aussi. C'est comme un très bon set de DJ en live qui fait beaucoup de bien là en ce moment où les salles de concert sont toujours fermées. Numéro 9, Everything is Beautiful de Princess Nokia. Princess Nokia, elle a sorti du coup 2 albums cette année, Everything is Beautiful et Everything Sucks. Bon, j'ai pas trop besoin de vous faire un dessin, il y en a un qui est très joyeux et l'autre qui est sombre, complètement et très désordonné. J'aime bien les 2 albums, mais j'ai quand même préféré Everything is Beautiful, il est plus classique, il s'écoute plus facilement. J'ai eu plus de plaisir déjà, ne serait-ce qu'à le réécouter en fait, là où le deuxième est un peu plus... pas inaccessible en vrai, il est assez tranquille pour un album plus underground. Mais voilà, Everything is Beautiful a des classiques comme Gemini par exemple. C'est du rap hip-hop classique américain et je vous le recommande sans hésiter. Numéro 8, Earth to Dora de Hills. Bon, là on rentre dans le lourd. J'adore Hills, c'est un auteur-compositeur folk rock que j'adore depuis son album Beautiful Freaks, que j'avais découvert il y a quelques années à la fin d'un épisode de Futurama que j'avais trouvé incroyable. Et alors autant dans les vieux groupes comme Paul McCartney ou Bob Dylan, voilà, qui sont à peu près dans le même style musical cette année, qui ont sorti des bons albums, je trouve que Hills il sort vraiment du lot parce que son album, moi je le trouve parfait. Chaque morceau est un tube. Je pense qu'il va y en avoir 2-3 qui vont être utilisés dans des films un peu indés ou dans des bandes annonces. Je trouve ça hypnotisant. Clairement, c'est un album qui s'écoute et qui se réécoute en fait. Voilà, c'est très classique mais très efficace. Numéro 7, La menace fantôme de Freeze Corleone. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter ? Un peu comme Zebra Cats, c'est pas un album que je vais conseiller à tout le monde pour le coup. Personnellement, j'ai adoré. C'est très technique, c'est très bien écrit, très sombre avec un ego trip très underground, le tout renforcé par des instrus d'une efficacité redoutable. Alors je suis pas forcément fan de tous les propos, mais ça fait pour moi aussi partie du personnage d'être provoquant comme ça. Donc encore une fois, je vous laisse aller écouter et vous faire votre avis. Numéro 6, Adios Bahamas de Népal. Alors j'ai découvert Népal à son décès, du coup j'ai toujours eu un rapport un peu particulier avec son travail. J'aime forcément énormément, c'est du rap français un peu old school, mais avec des sonorités un peu actuelles quand même sur certains morceaux. Et cet album est tout simplement nickel en fait, il est parfait. Il y a plusieurs ambiances en fonction des morceaux, mais ça s'enchaîne parfaitement bien. Il y a déjà des tubes sur l'album qui sont des classiques. Je trouve que Daruma conclut parfaitement cet unique album de cet artiste qui est parti trop tôt. Numéro 5, Pray for Paris de West Side Gun. Voilà, donc ça c'est l'album que j'ai rattrapé cette semaine. C'est un album de rap assez classique, plutôt old school, mais voilà, le label Griselda que je connaissais pas avant, du coup, il a explosé il y a environ 2 ans et il commence vraiment à beaucoup faire parler de lui aux États-Unis. Il commence à avoir des feats avec des gros noms de la scène rap américaine. Et voilà, et pour cause, c'est très très bon en fait. Moi je suis particulièrement fan du morceau 327, Joey Badass et Tyler the Creator en featuring. C'est un album que je vous recommande comme il a été déjà recommandé auparavant, et ainsi que tous les gars du label Griselda. C'est vraiment pour moi la suite logique de tout ce qui se fait aux États-Unis niveau rap depuis les années 90 quoi. Numéro 4, L'ère du verso de Yel. Alors parmi les artistes les plus sous-cotés en France, moi je demande Yel. Il y a tellement peu de gens qui l'aiment en France. Elle en a écrit une chanson présente sur cet album qui s'appelle Je t'aime encore, où elle raconte son ressenti vis-à-vis du fait qu'elle a beaucoup plus de succès à l'étranger qu'en France. C'est triste de voir à quel point ce groupe est méconnu en France, parce qu'ils ont fait des tubes un peu légers, un peu rigolos il y a quelques années maintenant, presque 13 ans quand même. Et pourtant voilà, c'est de l'électropop dansant assez mélancolique. On est loin de ces premiers tubes que tout le monde cite pour abaisser l'artiste. Donc moi je vous conseille de tester l'expérience et de vous laisser prendre par cet album qui est très frais dans le paysage musical français. À mon sens, il y a très peu de groupes qui font ça en France, et ce serait bien d'en parler un peu plus.
Numéro 3, Spilligion de Spillage Village. Je connaissais pas du tout ce collectif et c'est assez fou, je trouve. Il est à la 3ème place de Stop, mais clairement il pourrait être premier. Il a été composé en grande partie avec le groupe Earth Gang et vraiment on a l'impression d'être dans un album de Gorillaz. C'est peut-être un peu plus hip-hop pour le coup, mais les morceaux s'enchaînent, il y a un peu tous les styles, c'est très joyeux, très festif, un peu chill par certains moments, très pop sur d'autres, et limite dansant, ça peut s'écouter n'importe où, n'importe quand. Donc vraiment à suivre de très très près, parce que je pense qu'ils vont vraiment nous pondre des tubes dans les prochaines années. Numéro 2, Flares de Blanca. Blanca, du coup, c'est un DJ du collectif La Fine Équipe en France. Il nous a sorti une petite pépite cette année qui a été très peu médiatisée, je trouve. Je pense que c'est parce que le style est pas trop à la mode, mais moi j'adore ça. C'est très chill, c'est de la musique électronique un peu hypnotisante, très... pas lo-fi, mais un peu comme Chinese Man et tout, enfin tous ces groupes de l'époque, début des années 2010. Donc vraiment cet album je le trouve à la limite de l'onirisme. C'est vraiment un rêve éveillé cet album. C'est très doux, très léger. Et il y a une petite histoire qui est racontée en fond et qui crée quelque chose de très poétique, très touchant. Donc je trouve cet album assez unique en son genre. J'adorerais voir ça en concert. Pour le coup, ce sera peut-être un des premiers artistes que je retournerai voir dès qu'on pourra. Numéro 1, Circles de Mac Miller. Comme c'est étonnant. Voilà, il est sorti il y a à peu près un an et il m'a accompagné vraiment toute l'année. Je pense qu'il n'y a pas une semaine où j'ai pas écouté un morceau de cet album. J'avais déjà écrit une critique de l'album, je vous la mettrai en description pour que vous puissiez la lire si elle vous intéresse. Je parlais notamment du fait que j'ai beaucoup aimé le côté réponse avec l'album Swimming, donc son album précédent. Voilà, j'adore ce projet, j'adore ce que fait Mac Miller depuis quasiment le début de sa carrière, je le suis depuis très longtemps. J'ai pas eu beaucoup de coups de cœur cette année. C'est peut-être pas un des meilleurs albums de 2020, mais moi je suis trop accro. Je suis vraiment trop accro à cet artiste. Son travail en général me parle beaucoup. Alors voilà, savoir que c'est son dernier album, moi ça me brise un peu. Voilà, de savoir que ce sera, voilà, il y a plus rien qui sortira. Donc franchement, je remercie évidemment Jon Brion d'avoir terminé l'album encore en cours lors de la mort de Mac Miller. Mac Miller avait pas pu le terminer, et donc du coup c'est Jon Brion qui travaillait déjà sur Swimming à l'époque, qui est venu finir les arrangements. Voilà, je suis vraiment trop content que cet album soit sorti. Ça me fait vraiment plaisir de me dire que j'ai eu un dernier album de Mac Miller, quoi. Voilà, c'était mon top album 2020. J'espère qu'il vous plaira et vous fera peut-être découvrir de nouvelles choses. J'ai pas pu parler de tout ce que j'ai découvert cette année, sinon ça aurait duré beaucoup trop longtemps. Du coup, je vous laisse avec ma playlist de l'année 2020 sur Spotify. Je vous mets le lien en description. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un album dont un morceau a buzzé sur TikTok. En attendant, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager et à laisser en commentaire vos albums préférés 2020. Bisous!